Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février 2021. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous allez entrer dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. C'est le fou qui vous accompagne pendant ce mois de février. Alors, cette énergie du fou, il s'agit de se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, une nouvelle relation. C'est de vraiment amorcer un démarrage, faire un plongeon dans de la nouveauté en ayant peu de choses, si ce n'est de la confiance en soi, l'intuition, le sentiment que c'est la bonne voie pour nous, c'est le bon choix à faire, c'est la bonne direction. Maintenant, on ne sait pas exactement ce que ça va donner dans le futur, mais on est suffisamment animé et suffisamment convaincu intérieurement que c'est dans cette voie-là qu'on doit se diriger, qu'on a cette assurance de dire, bon, ben, je me lance, je fais le premier pas, et puis après, l'univers me soutiendra. Le message de cette carte, c'est aussi aide-toi et le ciel t'aidera. Fais d'abord ce que tu as à faire, fais le premier pas, et puis l'univers va te soutenir derrière. Ok. Euh, dans cette énergie du fou, on trouve cette notion de fou, d'être fou. Alors il ne s'agit pas que vous soyez fou, mais l'environnement peut ne pas comprendre les agissements du fou. Parce qu'il se lance avec son petit baluchon là dans une nouvelle aventure et les gens autour de lui peuvent littéralement le prendre pour un fou parce qu'ils saisissent pas. Ils voient bien qu'il est en train de se lancer là du bord de sa falaise et puis sans savoir ce qui l'attend derrière. Donc animé seulement par la foi, il y a des gens qui peuvent est-ce que vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose et votre environnement, votre entourage ne comprend pas vraiment ce que vous faites? Bon, reine de coupe, as de bâton et reine de coupe. 10 de coupe et 5 de bâton. 8 de denier, as de denier. 9 de coupe, cavalier de bâton. 9 de denier et le monde. Le pape, les amoureux. Et pour finir, la reine de bâton et le 2 de denier. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai déjà... bon, il y a du feu, il y a de la passion, il y a de la coupe. J'en ai une, deux, trois. Trois coupes. Un, deux, trois, quatre bâtons. Quatre deniers. C'est quand même assez équilibré, hein. Alors, vous n'êtes pas perturbé par le mental ce mois-ci, les cancers. Je n'ai aucune épée. Tout ce qui est l'ego, les pensées, la communication, etc. Bon, c'est pas au premier plan. Ce qui est au premier plan, c'est vraiment l'envie, le désir, la passion, la motivation, l'envie de vous réaliser. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Nouveau projet, nouvelle relation, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, d'ailleurs je suis toujours ravie de vous lire, mais vous êtes animé par quelque chose, par quelqu'un, vous avez une envie profonde, un désir profond de vous lancer et de vous réaliser, c'est vraiment de réaliser vos voeux, de prendre soin de vous, d'être pleinement épanoui dans votre vie à vous, dans votre vie également avec votre entourage. Alors j'y reviendrai après parce que j'ai cette notion avec l'entourage, là pourtant c'est dans votre force, mais il y a un réglage à faire avec l'entourage parce que c'est pas forcément tous les jours fluide. N'empêche que c'est en force, donc visiblement ça peut vous stimuler. Alors, on va commencer par le commencement. Vous entrez dans le mois avec cet as de bâton et cette reine de coupe. Vous êtes animé par quelque chose, par quelqu'un, c'est plus qu'animé, vous avez une passion, une nouvelle passion pour quelque chose ou pour quelqu'un. Alors j'ai beaucoup, en voyant ces deux cartes-là,
je m'aperçois que j'ai beaucoup aussi d'énergie féminine. Des représentations féminines, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et des représentations masculines, 1, 2 si je le compte, 3 et 4. Donc vous êtes vraiment dans une énergie très animée, très passionnée et également dans une énergie féminine. Vous êtes dans une énergie d'ouverture, de réceptivité, d'intuition, de connexion, de ressenti, d'émotionnel. Vous êtes dans votre élément. Hein, l'eau, c'est vraiment votre sensibilité, c'est le monde des émotions et c'est votre élément, les cancers. Maintenant, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à équilibrer avec votre part masculine aussi. Le masculin, il est vraiment en demi-teinte dans votre tirage par rapport au féminin. Et j'ai l'impression que vous sentez, vous suivez beaucoup votre part féminine qui perçoit, qui est ouverte, qui mature, qui ressent, qui communique aussi. Mais la part masculine qui est plus dans l'action, dans le fait de se lancer, de poser des choses, dans la détermination, il y a peut-être quelque chose à développer dans le passage à l'action. Bon, je vais voir comment ça. Je vous livre les choses à chaud comme elles me viennent là, et puis on va voir comment ça se décline et ce qui vient au fur et à mesure. Donc, vous entrez dans le mois très animé par quelque chose, par quelqu'un, vous découvrez une passion et vous sentez hein, ce feu, là, il est au niveau du troisième œil sur cette carte. Vous sentez intuitivement, cette reine de coupe, elle est extrêmement intuitive et en pâte. Vous sentez que cette personne, elle est faite pour vous, que ce job est fait pour vous, que ce projet, ça vous anime. Vous avez très envie de développer quelque chose. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé. Alors, amoureusement, amicalement, familialement, vous avez envie de pouvoir avoir une harmonie de cœur avec votre entourage et puis également dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites. Pour ceux qui sont concernés par le travail, maintenant les cartes de denier là, que j'ai là qui peuvent symboliser le travail, elles sont quand même plus en challenge, j'y reviens après, mais quel que soit le domaine de votre vie, vous avez envie que émotionnellement ça soit fluide, qu'il y ait de l'échange, qu'il y ait du partage. Et vous êtes dans cette réceptivité, dans cette empathie, non seulement de sentir en vous-même ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui est fait pour vous, mais vous avez également cette ouverture, cette réceptivité de sentir ce dont les autres ont besoin aussi. En force, 10 de coupe et 5 de bâton. Alors, en force, indéniablement, ce qui va vous soutenir, c'est votre entourage. Et votre entourage, même si c'est pas tous les jours facile avec l'entourage. Mais vous avez des personnes autour de vous, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut même être des collègues. Symboliquement, le 10 de coupe, c'est la famille de cœur, au sens large. Vous avez des gens autour de vous, pardon, vous avez des gens autour de vous qui vous procurent une atmosphère chaleureuse, réconfortante, qui sont là pour vous, qui sont là pour vous soutenir, qui ont envie aussi de regarder dans la même direction que vous et de voir grandir. Alors là, symboliquement, on a deux personnages qui sont en train de regarder des enfants, mais de se tourner vers l'avenir et de se tourner vers l'avenir en regardant vraiment dans la même direction. Vous avez envie de chaleur, vous avez envie de nouveaux horizons, de gaieté, c'est beaucoup de satisfaction et beaucoup de bonheur, ce 10 de coupe. C'est vraiment l'accomplissement émotionnel dans le plein sens du terme, dans tous les domaines de votre vie. Donc, tout ce qui va aller dans le sens du être ensemble, se soutenir, se réconforter, être chaleureux les uns avec les autres, ça va vous porter. Ce 5 de bâton à côté me dit que il peut y avoir des moments où ça crise avec votre environnement, où on a envie d'aller dans la même direction, mais on n'est pas d'accord sur la façon de faire. On n'a pas les mêmes motivations, les mêmes
les mêmes, c'est pas, on a les mêmes objectifs, mais dans la façon d'atteindre les objectifs, on se, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Il y a des tiraillements. Maintenant, vous l'avez en force. Donc, cette carte qui parle de compétition, de rivalité, elle a en aspect positif le fait de vous challenger, mais de vous challenger pour du positif. Ça vous donne la niaque, ça vous donne envie de vous dépasser. On a cette notion aussi d'être ensemble, d'être dans un travail d'équipe, pour ceux à qui ça va parler plus de projets professionnels, de choses pratiques. J'ai ici une notion de faire ensemble. Alors peut-être que vous vous lancez que vous vous lancez ou que vous voulez vous lancer dans une aventure, mais pas nécessairement une aventure tout seul. Ça peut être quelque chose que vous allez faire en groupe, en partenariat. Bon, j'ai pas de carte de partenariat vraiment, mais ça peut être ça. Et là, en force, on vous dit que le fait d'être ensemble, même si on n'est pas tout le temps d'accord et qu'on n'a pas les mêmes points de vue et les mêmes façons d'avancer, les mêmes rythmes, qu'il peut aussi y avoir de la compétition avec un côté je vais y arriver avant toi, mais il y a quelque chose qui va vraiment vous stimuler dans le fait d'être ensemble. Donc ne restez pas seul à développer ce projet, et je vous le dis d'autant plus que là, dans cette colonne, c'est exactement le message qu'on vous envoie. Ne faites pas les choses que pour vous, seul dans votre coin, à vous protéger, à vous couper un peu de votre environnement. J'y reviendrai après. Donc ça, c'est en force. En challenge, vous avez le 8 de denier et l'as de denier. Alors, ce 8 de denier, c'est la carte du travail. Et l'as de denier, c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle opportunité vraiment concrète. Là, j'ai l'impression que vous allez avoir un peu du mal, soit à bosser littéralement ce mois-ci, parce que vous serez peut-être très occupé, mais occupé intérieurement, occupé dans votre cœur, occupé peut-être aussi dans votre tête. Mais je vous disais, j'ai aucune épée qui me parle vraiment du mental, mais des fois, on est tellement attiré par quelque chose ou par quelqu'un que on vibre cette envie, on vibre cette passion. Et on peut passer une journée entière dans son canapé à regarder la télé sans vraiment regarder la télé, ou même à bouger, à faire des choses, mais un peu en pilotage automatique. On est là, mais on n'est pas là. Parce que là où on est vraiment, c'est on est dans notre passion, on est dans notre cœur, on est dans ce qui nous attire, dans ce qui nous anime. Et puis le reste, on n'est pas vraiment les pieds sur terre. Bon, les deniers, c'est vraiment le monde matériel, l'ancrage, les pieds sur terre. Donc quelque chose me dit que vous allez être tellement transporté par quelque chose ou par quelqu'un, par un désir de vous réaliser pleinement, que vous allez avoir du mal à revenir à des choses concrètes. À votre boulot, à avoir la tête vraiment euh, sérieusement bien branchée à ce que vous avez à faire. Peut-être avoir du mal aussi à simplement bosser dans le sens faire les choses matérielles de la vie de tous les jours. Se lever le matin, accompagner les enfants à l'école, faire les courses, les occupations, bref, les occupations qu'on a quotidiennement. D'accord? Ce 8 de denier me parle également de travail, mais de travail sur soi. Vous voulez vous lancer vers quelque chose, regardez cette femme-là, elle est en train de regarder ce fou. Pour vous lancer concrètement, vous êtes très animé, hein, mais pour vous lancer concrètement dans la matière, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que ça vous demande quand même une forme de travail, sur vous probablement déjà, et puis probablement aussi dans la matière, des choses à faire, et vous allez plus... j'ai l'impression que vous avez plus envie de rester dans votre zone de confort et dans ce que vous avez déjà acquis que de franchir cette limite et de vous lancer. D'ailleurs, en fin de mois, je vous sens toujours autant animé, mais quand même en train de danser d'un pied sur l'autre dans le bon, comment je m'y prends et qu'est-ce que je fais avec tout ça. Vous avez quelque chose
vous avez quelque chose à créer. Cet as de denier qui symbolise une graine, une opportunité qu'on peut recevoir, que l'univers peut nous envoyer. Là, dans la direction que ça prend, telle que je les vois et telle que je les ressens, j'ai l'impression que c'est vous qui avez du travail à faire pour offrir quelque chose à l'extérieur, pour offrir quelque chose au monde, pour offrir quelque chose à votre environnement. Alors pour vous offrir aussi quelque chose à vous-même, bien sûr, c'est d'abord pour vous que vous faites les choses. Mais au-delà de ça, il y a du travail à faire pour offrir une nouvelle opportunité, vraiment quelque chose de neuf. Hein, avec l'as de denier, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas travailler pour produire un résultat que vous produisiez déjà depuis un moment. Non, c'est quelque chose de nouveau. Donc pour vous lancer dans cette nouvelle aventure qui vous attire vraiment, vous avez besoin de bosser et de créer un premier pas concret, de créer quelque chose. C'est à vous de vous créer une opportunité. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour vous. Prenez ce qui résonne. Hein. Ce que l'univers vous invite à continuer. Donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. 9 de coupe et cavalier de bâton. Ce 9 de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel, c'est l'indépendance émotionnelle, c'est le plein épanouissement par soi-même, pour soi-même, de se donner à soi-même ce qui nous fait rayonner. Il suffit de regarder cette carte, la position de cette femme, elle est complètement dans l'expansion, avec ce soleil qui brille derrière elle, ce coffre d'or. C'est de se créer soi-même cette richesse de cœur. Alors ça peut être aussi se créer des richesses matérielles qui nous emplissent de bonheur, mais c'est déjà de se donner à soi-même ce qui nous épanouit complètement. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. Avec un cavalier de bâton en dessous qui est une énergie vive, masculine pour le coup, donc une énergie d'action. On se lance. Vous avez déjà, quand je vous disais que ça va peut-être être un peu challengeant pour vous de travailler à vous lancer, à produire quelque chose de nouveau, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. L'univers vous invite à continuer ça. Avec ce cavalier de bâton, ça me dit clairement que vous avez déjà engagé des actions pour votre réalisation, pour votre plein épanouissement, des actions dans le sens de réaliser vos rêves et de vous épanouir pleinement, de vous éclater. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes sur un chemin, les cancers, je ne sais pas ce que vous avez sur le feu, mais alors, purée, qu'est-ce que ça vous éclate. Je suis ravie pour vous, vraiment, ça vous éclate. C'est génial. Donc ça, continuez. Ce que l'univers vous invite à lâcher. 9 de denier et le monde. Le 9 de denier, c'est aussi faire les choses par soi-même, pour soi-même, mais là plus dans le monde matériel. C'est typiquement, c'est l'auto-entrepreneur. C'est la personne qui s'est faite elle-même, qui a des richesses matérielles, qui a un environnement matériel sécurisant, et tout ce qu'elle a, elle ne le doit qu'à elle-même. Pardon. Avec ce monde en dessous, j'ai cette notion de pleine réalisation, de plein épanouissement, mais également de fin de cycle. J'ai également cette notion d'être dans une bulle. Il y a l'extérieur, et puis il y a vous au milieu, qui vous éclatez parfaitement. Alors j'ai l'impression que vous vous éclatez dans quelque chose, mais vous vous éclatez là où vous vous éclatez le mieux, c'est vous vous éclatez tout seul. Et là, l'univers vous dit, lâche un peu du lest. Hein. Ouvre-toi à l'extérieur. C'est d'ailleurs, j'ai une notion après, dans ce que l'univers vous invite à engager de nouveau, les amoureux et le pape. De faire un choix, et de faire un choix pour une alliance, pour un partenariat. Alors, ça peut être amoureux, j'y reviendrai après, mais c'est vraiment de s'engager et de s'engager avec l'autre. En force, je vous le rappelle, c'est le fait d'être ensemble, de se soutenir les uns les autres, de profiter de cette chaleur et également de cette émulation que vous amène votre entourage pour aller de l'avant. Donc, quoi que vous ayez envie de déployer, même si c'est quelque chose que vous allez déployer seul pour vous, l'univers vous invite à ne pas vous couper de l'extérieur. À ne pas rester non plus symboliquement dans votre zone de confort. Dans l'aspect concret, plus matériel des choses,
pour ce qui est de mettre des choses en place, de peut-être créer des choses professionnellement, de travailler. Vous avez ce que vous voulez entreprendre et qui vous passionne, ça va vous amener hors des sentiers battus, ça va vous amener vers de la nouveauté. Or, vous avez l'habitude de travailler, de créer de la richesse, de créer des choses qui vous plaisent, qui font avancer votre vie professionnelle, qui vous rémunèrent, qui vous sécurisent, tout ça très bien. Il y a les choses que vous connaissez par cœur, que vous maîtrisez bien et dans lesquelles vous vous épanouissez. Tout ça, c'est formidable. Mais l'univers vous invite à aller au-delà, à sortir de cette zone de confort. Il s'agit de vous ouvrir davantage aussi à l'extérieur, quand bien même ça peut être un peu conflictuel, un peu compliqué par moment, mais vous l'avez en force. Donc même si c'est un moment inconfortable pour vous, si ça vous tiraille un peu, au final, ça vous sera bénéfique. Donc ne restez pas trop dans votre zone de confort, ne restez pas trop non plus à vouloir faire les choses tout seul. Parce que vous avez une belle aventure là qui vous attend, mais je sens que d'une façon ou d'une autre, l'entourage, les partenariats, ont un rôle à jouer là-dedans. C'est pas nécessairement que vous allez vous lancer dans une aventure à plusieurs, mais même si vous vous lancez dans une aventure juste par vous-même, pour vous-même, c'est important que vous ayez des relations avec l'extérieur. Vous allez en apprendre des choses. Vous avez un travail à faire sur vous-même pour certains, et ce travail à faire sur vous-même, c'est probablement dans ces fameuses interactions. Les deniers, je vous disais, c'est le monde matériel, c'est le travail, c'est l'argent, c'est le concret, mais c'est également les valeurs. La valeur que vous vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, que vous accordez à vos relations. Et il y a peut-être symboliquement un travail à faire sur vous pour offrir aux autres, offrir à votre environnement une nouvelle façon concrète d'interagir avec eux. Leur offrir des choses concrètes, mais des choses nouvelles que vous n'auriez pas, partagées, que vous n'auriez pas créées si vous étiez resté dans votre ancien mode de fonctionnement où c'est ok, on vit ensemble, on est bien, mais je m'occupe de moi dans ma zone de confort. Ce 9 de denier, ça ne veut pas dire qu'il vit tout seul et qu'il ne s'occupe pas des autres, mais il s'occupe de lui en priorité. Il compte sur lui et rien que sur lui pour lui apporter de la sécurité, de l'épanouissement. Après, les autres, c'est du plus. C'est une bonne énergie, c'est une bonne carte. Mais là, je sens que ça vous a porté jusqu'à un certain point, mais vous avez besoin de sortir de cette bulle aussi. Il y a peut-être un rééquilibrage à faire dans la confiance que vous accordez à votre entourage pour vous soutenir ou je sais pas. Prenez tous les cancers vivent pas, certains sont célibataires, d'autres sont mariés. Bon, prenez les choses qui résonnent le mieux pour vous. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, le pape et les amoureux. Alors, deux arcanes majeures, deux énergies assez fortes. Les amoureux qui nous parlent évidemment d'amour, de relation à l'autre, et puis le pape qui nous parle d'engagement. Alors, il y a probablement un engagement, un choix à faire, de s'engager avec quelqu'un. Pour certains, vous avez peut-être un engagement à prendre, vous voulez du bonheur, de l'harmonie familiale avec quelqu'un. Ceux qui sont célibataires, qui ont un gros coup de cœur pour quelqu'un, vous faites des choses effectivement pour vivre des trucs avec l'autre et ça vous épanouit, ça vous éclate, mais pour ce qui est de vraiment s'engager avec cette personne, là c'est moins sûr et vous avez du travail à faire sur vous pour créer de la nouveauté, pour créer un couple, pour créer une nouvelle façon d'être mais avec l'autre, pour quitter cette vie de célibataire, parce que là vous avez besoin de lâcher cette zone de confort où vous êtes habitué à fonctionner juste tout seul. Pour ceux qui sont euh, déjà mariés, déjà engagés, j'ai une notion de tirer vers le haut.
de tirer vers le haut une relation, un équilibre, un partenariat, cette relation à l'autre. Des fois, on est marié depuis longtemps et on vit depuis longtemps ensemble, et au final, on est ces deux personnes qui vivent côte à côte, chacune dans un œuf de denier. Alors oui, il peut y avoir encore de l'amour et de la compréhension, mais on peut justement ne pas avoir envie d'un avenir commun, toujours supporté par de l'amour, mais ne pas avoir les mêmes façons de faire, et du coup ça nous tiraille au jour le jour, et on a un peu pris cette habitude de, bah écoute, fais ta journée comme tu l'entends, et puis moi je vais faire ma journée de mon côté comme je l'entends aussi, et puis voilà, on se retrouvera pour partager les petits moments où on est d'accord, et puis le reste on va pas trop s'en occuper. Et là j'ai une notion pour certains d'avoir besoin de travailler sur vous, parce que de toute façon c'est tout ce que vous pouvez faire, hein, pour ceux qui êtes en couple. Vous ne pouvez pas travailler sur l'autre, vous ne pouvez pas travailler à la place de l'autre, ça c'est le business de l'autre. En revanche, vous pouvez travailler sur l'autre, sur la façon dont vous vivez ce couple, cette relation. Et il y a certainement un nouvel élan, un nouveau souffle à donner, quelque chose de concret, peut-être un nouveau projet à développer ensemble, qui va vous tirer vers le haut et qui va vous faire sortir de cette bulle où vous vous étiez réfugié, quand bien même vous viviez à deux. Pour ceux à qui ça parle de professionnel, il y a un engagement, un choix à faire dans un engagement professionnel. Peut-être un changement d'entreprise, un changement de travail, un changement de cap, mais vous avez un choix à faire, et là l'univers vous invite à prendre une décision. Alors, à prendre une décision avec sagesse, il y a beaucoup de sagesse et de bienveillance chez ce pape, euh, de prendre une décision avec sagesse, avec bienveillance, sans vous précipiter, mais c'est quand même de bon augure. Vous savez certainement de quoi je parle. De toute façon, c'est simple, si vous hésitez entre deux options, il y en a une qui est plus rassurante que l'autre. Une que vous maîtrisez mieux que l'autre. Une dans laquelle vous évoluez déjà depuis un moment et vous avez vos marques et vous êtes stable, tranquille, pépère. Et l'autre, c'est beaucoup plus challengeant pour vous, ça représente de la nouveauté. Bon, et là, on vous demande de vous engager, de sortir de votre zone de confort, donc c'est plutôt de vous engager vers ce travail qui mène à la nouveauté, hein. Pour certains, ce fameux travail, cette profession ou ce projet, il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Le pape, c'est une énergie qui représente un... Ça peut être un coach, ça peut être un formateur, un thérapeute, une personne sage, avisée, bienveillante, qui est quand même assez connectée spirituellement, et qui va avoir cette ouverture, cette empathie, cette écoute pour accueillir les autres et pour les guider. Et là, j'ai la sensation forte que, alors pour certains cancers, peut-être que c'est cette voie-là qui vous attire et qui vous déstabilise, parce que c'est pas ce que vous faisiez jusqu'à présent. On vous dit aussi, il y a quand même une belle opportunité, quelque chose qui vous tire vers le haut dans cette voie-là, donc ne restez pas trop dans votre zone de confort. Mais pour d'autres, je sens que cette énergie sage, bienveillante, qui peut guider, conseiller, écouter, c'est vous qui en avez besoin. Et pour ceux qui se sentent un peu dans ce tiraillement, à danser d'un pied sur l'autre, à sentir que vous êtes très motivé, vous avez très envie de passer un certain seuil, de vous lancer dans quelque chose, mais en même temps, c'est pas facile c'est pas facile de sortir du connu, ça vous déstabilise, ça vous fait très envie, mais il y a un cap, et là encore, par rapport à l'entourage, qui vous crispe un petit peu, qui vous freine un petit peu. Et là, on vous dit, concernant cette relation un peu compliquée, avec une personne ou avec plusieurs personnes, mais bon, concernant cette relation compliquée avec l'entourage, où tu as tendance à te réfugier un peu dans cette zone de confort, et concernant ce choix éventuel que tu as à faire, euh,
ce qu'on vous demande d'entreprendre de nouveau, c'est de vous tourner vers quelqu'un de sage, de bienveillant, qui saura vous écouter, qui saura vous conseiller, vous rassurer. Donc n'hésitez pas, si vous avez du travail à faire sur vous, n'hésitez pas à aller consulter un coach, un thérapeute, quelqu'un d'avisé qui va pas vous dire quoi faire. Le hiérophante, c'est certainement pas une énergie, c'est pas un gourou qui va vous dire il faut que tu suives mes préceptes et que tu suives à la lettre mon plan. Et non, c'est quelqu'un qui va avoir cette écoute extrêmement bienveillante, de vous laisser le champ libre pour que vous puissiez exprimer tout ce que vous avez sur le cœur, le meilleur comme le pire, qui va certainement pas vous juger et qui va vous aider à vous élever vous-même, à travailler sur vous, à vous élever vous-même et à suivre vraiment votre intuition, votre rayonnement, à extraire le meilleur de vous-même, mais sans vous forcer. Il va juste être là pour vous rassurer et vous permettre d'extraire le meilleur alors de vous-même, mais aussi de cette relation, de ce choix que vous avez à faire. C'est quelqu'un qui peut vous aider à vous sentir plus aligné pour monter progressivement les échelons et les différentes étapes de ce travail qui mène à cette nouvelle réalisation, à ce nouveau projet que vous voulez mettre en place. Parce que pour l'instant, ça vous anime, mais le fait de le concrétiser dans la matière, c'est un peu compliqué, un peu challengeant pour vous. Donc il y a quelqu'un autour de vous, dans votre entourage. Ça peut être dans votre entourage proche, c'est pas nécessairement un professionnel que vous allez payer au sein d'une séance, mais il y a quelqu'un autour de vous, vous pouvez trouver de l'aide pour vous aider dans ce choix et dans cette harmonie relationnelle, pour vraiment développer quelque chose de concret. L'harmonie relationnelle, ça peut être entre vous et vous aussi. Je vous disais qu'il y avait beaucoup d'énergie féminine et moins d'énergie masculine. Vous avez peut-être un trop-plein d'ouverture, de réceptivité, et puis pas assez d'énergie masculine qui va poser des jalons, qui va enclencher de l'action, qui va bouger. Et il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à réharmoniser ces deux énergies-là, à tempérer un peu tout ce que vous ressentez. Il ne s'agit pas de l'étouffer, mais de le tempérer et de peut-être un peu plus booster ce passage à l'action pour vraiment créer quelque chose. En résultat, reine de bâton et 2 de denier. Regardez comme elle est belle, cette reine de bâton. À chaque fois qu'elle sort, moi j'adore cette femme. C'est quand on incarne cette énergie-là, mais vous êtes en pleine possession de vos moyens, hein, les cancers en fin de mois. Alors oui, vous êtes quand même en train de jongler avec des options, mais des options concrètes. Là, on est dans les deniers. On n'est pas dans un 2 d'épée qui jongle dans le mental et qui est dans la confusion et qui ne sait pas où aller. On n'est pas dans un 2 de bâton où on jongle avec ses désirs et puis on n'a pas encore pris sa décision. Non, on est vraiment dans du concret. Alors vous avez sans doute des contingences matérielles avec lesquelles vous devez composer pour ceux qui sont peut-être dans un changement, une reconversion professionnelle par exemple, pour ceux qui veulent se lancer amoureusement de façon plus engagée avec quelqu'un. Dans la matière, il y a des choses concrètes avec lesquelles vous êtes en train de composer, de danser un peu d'un pied sur l'autre, mais vous trouvez votre équilibre dans le faire. C'est dans l'action que vous trouvez le meilleur équilibre, et puis vous vous éclatez. Bien sûr que vous en êtes au début avec ce 2, vous composez avec du mieux que vous pouvez, mais vous restez quand même ancré, assez réaliste, la tête sur les épaules, et plus vous avancez dans ces premiers pas, plus ça vous donne, ça vous éclate complètement. Vous suivez vos envies là. Et puis regardez ce geste de victoire. Donc il y a quelque chose de... Vous avez des idées, vous avez de la passion, vous êtes guidé, vous êtes vraiment guidé. Hein. Ce pape, il vous donne aussi comme message en filigrane, t'inquiète pas, tout ira bien. Et cette reine de bâton, je la sens mais ravie d'entendre ça. Ok, super, tout ira bien.
quand bien même j'en suis au début et quand bien même je suis en train de jongler avec les différentes occupations, peut-être que les journées sont pas assez longues, ça vous provoque aussi, vous voyez ces vagues là derrière, ça vous provoque aussi un peu des hauts et des bas émotionnels, parce qu'il y a des jours où vous y croyez, il y a des jours où vous y croyez moins, il y a des jours où vous avez la niaque, vous avez plein d'énergie à dépenser, puis il y a d'autres jours où vous êtes plus dans cette réceptivité et vous dites mon Dieu, là ça part dans tous les sens avec mon entourage et c'est pas possible, je vais pas y arriver. Mais vous composez avec ça, vous avancez avec ça et ça vous donne de plus en plus de confiance, d'alignement. Et puis vraiment, vous êtes sur la bonne voie, hein. Ça vous, ça vous plaît prodigieusement. C'est vraiment, vous éclatez ce mois-ci. Je crois que ça va être le titre de votre vidéo, les cancers. Vous vous éclatez ce mois-ci. Maintenant, je sens que c'est les arrangements pour s'éclater, oui, mais s'éclater au mieux par rapport à votre entourage, aux gens qui vivent autour de vous, et s'éclater au mieux en termes de résultats concrets à créer. Est-ce que j'ai autre chose? Je crois que j'ai fait le tour là, hein. Oui, je crois que j'ai fait le tour. Alors, vous avez Ishtar en conseil qui vous parle de limites et qui vous dit aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent, je vais y arriver, lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Alors c'est marrant ça, parce que d'avoir ce conseil-là, parce que moi j'avais plutôt l'impression que justement, je vous disais hein, que vous étiez, vous aviez plutôt tendance à faire les choses dans votre coin, par vous-même, pour vous-même, sans nécessairement vous couper de l'entourage, mais, euh, mais voilà, à pas trop vous préoccuper des autres, quoi. Vous faites vos petites affaires et puis c'est tout. Maintenant, cette histoire de limite me ramène à ce 5 de bâton. Il est possible que cet ajustement à faire, j'ai pas la sensation qu'on vous pourrisse la vie non plus et qu'on vous empêche carrément d'avancer. Mais quand je vous disais que ce 5 de bâton peut avoir un caractère stimulant, il est possible que ce travail que vous avez à faire sur vous, c'est à travers le fait de poser des limites, à travers justement cette rivalité, cette compétition. On s'aime, on est ensemble, on est unis, on se soutient, mais il y a des moments où on se prend la tête. Et dans ces moments-là, peut-être qu'au lieu de poser des limites, votre réaction, c'est plutôt de dire, bon bah écoute, hein, tu veux faire les choses à ta sauce, fais comme tu veux, et puis moi je vais faire au mieux pour moi, mais c'est pas pour autant que nécessairement vous arrivez à dire non à l'autre. C'est peut-être confortable pour vous de, de dire oui par moment sans en avoir réellement envie, et du coup de vous faire un peu parasiter, vampiriser votre temps et votre énergie. Mais c'est peut-être plus sécurisant finalement pour vous de lâcher l'affaire et de dire bon ok, je vais faire ça puisque tu me le demandes, je vais faire ça pour t'aider, alors qu'au fond vous n'en avez pas envie, mais c'est peut-être plus stable et plus sécurisant de céder que de vous affirmer en disant mais non, non, moi j'ai autre chose à faire. Et là, il est possible, dans ce travail intérieur à faire, de réharmoniser quelque chose au sein d'une alliance, d'un partenariat, il est possible que ça soit justement bénéfique pour vous de vous affirmer davantage. Regardez cette femme, elle aussi, hein, qu'est-ce qu'elle est belle, hein. Regardez-la. Et pour moi, je ressens la même énergie de confiance, d'assurance, quelque chose d'un peu guerrier, mais pas guerrier ou agressif, mais quelque chose une énergie déterminée, vaillante. Alors, ces deux-là, elles ne se laissent pas marcher sur les pieds, hein.
Quand elles ont envie de faire quelque chose pour l'autre parce qu'elles aiment, parce qu'elles sont transportées, elles vont dire oui, mais quand c'est pas le moment, quand elles n'ont pas d'envie particulière, quand elles n'ont pas l'énergie, bref, elles vont vous dire non, hein, gentiment, fermement, mais on repasse dans 2 heures. Mais là maintenant, je suis occupée, tu non. Et puis c'est comme ça. Donc il y a quelque chose à travailler en vous pour réharmoniser ça. Et c'est en ça que ce 5 de bâton va être porteur pour vous. Ça va vous aider, je pense, à vous affirmer davantage par rapport à votre environnement. Parce que votre environnement ne vous veut pas de mal. Il veut vous soutenir. Mais il y a des moments où finalement, peut-être que c'est vous qui ne vous soutenez pas suffisamment et vous vous laissez un peu grignoter par votre entourage. Et vous avez besoin d'apprendre à poser des limites par rapport à cet entourage pour que ce soutien soit vraiment harmonieux et sur un mode plus égalitaire, plus sain, quelque chose qui vous tire vers le haut, vous-même et puis ensemble. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers, pour ce mois de février. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.